Bonjour, ici Jean-François Denis. Mon invité d'aujourd'hui, 9 janvier, a passé 23 heures en prison entre le 30 décembre et le 31 décembre 2022. Il est avocat et il est un chroniqueur régulier de l'émission Théovox Actualité. Je parle avec Maître Carpe immédiatement après ce qui suit. I'm John Carpe. It's December the 31st. It's around 3 o'clock. I've just spent 23 hours in jail in this prison. This is a arrest processing center. I got a call on December 30th asking me to turn myself in. Canada-wide warrant for my arrest in relation to this judge surveillance. I'm suddenly told a year and 7 months later that there's criminal charges, which I think is ridiculous after a year and 7 months have gone by. I've been here for the last 23 hours in a concrete cell by myself, just sleeping on concrete, not sleeping very much, and I'm just thankful to be out. I'm looking forward to driving back to spend New Year's Eve with my wife and my kids, and I'm not going to be intimidated, and I'm going to keep on speaking out against the lockdowns and the travel restrictions and the vaccine passports and all the violations of our rights and freedoms. Maître Carpe, bonjour. Bonjour. Bien content de vous voir en ce début d'année 2023. Je profite de l'occasion, Maître Carpe, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Maître Carpe, vous avez eu un temps des fêtes qui a été quelque peu dérangé par un appel téléphonique que vous avez reçu vous demandant de vous rendre au poste de police. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Carpe? Le vendredi, le 30 décembre, j'étais au travail. En fait, j'étais en train de faire une médiation entre deux amis qui sont au point de se poursuivre en justice. Puis, j'avais cette réunion pour essayer de leur obtenir amicalement, sans procès en justice. J'ai reçu un appel vers 1h30 l'après-midi. C'était un policier. Il m'a dit qu'il y a qu'il y a un mandat pan-canadien pour mon arrêt. Qu'il y a des accusations criminelles et il faudrait me rendre tout de suite en prison, en fait, dans le nord de Calgary. J'étais choqué, étonné, parce que il s'agit des événements qui ont eu lieu plus que 17 mois auparavant. Puis, je n'ai écouté, je n'ai entendu aucune nouvelle. Il n'y a aucun gendarmerie ou quoi qui m'avait contacté dans les 17 mois précédents. Vous parlez, Maître Carpe, d'un événement qui avait eu lieu 17 mois auparavant. C'était quoi cet événement-là qui a enclenché cet appel téléphonique-là 17 mois plus tard? C'était ma décision au mois de juin 2021 de faire le surveillance sur des officiels du gouvernement de Manitoba, y inclut le premier ministre et le médecin en chef, ainsi qu'un juge pour déterminer s'ils suivaient les règles de confinement, les règles sanitaires de COVID, parce qu'on avait reçu des histoires concernant le premier ministre, le médecin en chef, le juge et les autres personnes qui ne suivaient pas ces mêmes règles qu'ils imposaient sur tout le monde. Ça veut dire il y a toute une négation de nos droits et libertés sous la Charte canadienne des droits et libertés avec le confinement. Alors, je voulais savoir si ces histoires étaient vraies. Alors, j'ai organisé qu'il y aurait le surveillance passive. Et bon,
cela a été découvert. J'ai eu des problèmes avec le barreau du Manitoba. Ils ont commencé une investigation et tout ça. Mais je n'ai fait rien de criminel là-dedans. C'était une erreur de jugement peut-être. Mais ni la police de Winnipeg, ni aucun gendarmerie à travers le Canada, personne ne m'a contacté au plan criminel que j'avais fait quelque chose de criminel. Et c'était choquant d'écouter ça tout de suite, qu'il y a un mandat pour ton arrêt, un mandat pan-canadien pour ton arrêt. Oui, mais vous, là, quand vous avez, il y a 17 mois, fait ces choses-là, vous aviez comparu devant la Cour en justice, puis vous aviez demandé des excuses, si je ne m'abuse. Oui, vous avez raison, JF, c'était exactement ça. C'était le juge Glenn Joyal en Manitoba qui a appelé les avocats à venir devant lui. C'était une séance publique, les médias étaient présents. Alors, j'ai donné mes excuses au juge. Et bon, après ça, peut-être un mois plus tard, le barreau du Manitoba m'a contacté, puis il y avait une plainte et tout ça. Cela a déjà duré 15 ou 16 ou 17 mois. Mais d'écouter soudainement qu'il y a des accusations criminelles, c'était vraiment c'était choquant. Donc vous retrouvez dans la journée du 30 décembre, vous recevez le coup de téléphone, on vous demande de vous présenter justement à une prison. Est-ce qu'on vient vous chercher ou on vous demande de vous présenter? C'était le dernier. Ben, le policier m'a dit au téléphone, en fait, il a dit, ben, si vous ne venez pas chez nous, on va te chercher. Puis je ne voulais pas tout ce stress. Je viens. Permettez-moi un peu de temps plus. Je suis dans une réunion très importante. Alors, il a dit oui. Alors, je suis arrivé vers 3h45 l'après-midi. Je suis arrivé aux prisons. J'ai garé mon char. J'ai sonné la porte, puis on m'a laissé entrer. Comment on vit ça, Maître Carpe? Vous êtes un avocat, vous êtes habitué de défendre la justice, vous travaillez à faire respecter notamment la Charte canadienne des droits et libertés. C'est votre créneau, c'est l'essence même du Centre de justice pour les libertés constitutionnelles. Comment on vit comme avocat le fait qu'on doit se rendre dans une prison provinciale, puis avoir à vivre justement ces accusations-là, puis comment vous avez vécu ces 23 heures-là en prison? Mais c'était très désagréable. En même temps, je suis reconnaissant que j'ai pu vivre ce que beaucoup d'autres personnes ont personnellement vécu. C'est une chose d'apprendre, d'écouter, mais si on vit ça soi-même, je suis reconnaissant que bon, j'ai pu partager un peu ce que beaucoup, y inclut des clients dans ma carrière aussi, de voir moi-même commencer. Une très bonne chose là-dedans, c'est que dans les semaines avant mon arrêt, j'ai lu 2 livres écrits par des activistes néerlandais contre le régime nazi d'occupation aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ces 2 auteurs ont eux-mêmes passé du temps en prison. Un à Dachau, en Allemagne. C'était un des premiers camps de concentration que Hitler a établi pour punir les opposants de son régime. Et l'autre a passé du temps dans une prison gérée par les nazis aux Pays-Bas. Et ces vécus-là ont été si épouvantables. Alors, je suis chanceux que je venais de lire 2 livres de 2 personnes qui avaient vécu des choses carrément épouvantables. Alors, pendant mon séjour, c'était très déplaisant. Pourtant, je pensais à eux. J'ai pensé aussi, très souvent, j'ai pensé aux Canadiens qui ont été mis en prison dans les dernières 2 années, c'est-à-dire Tamara Leach, le pasteur James Coates, qui avait été un invité avec Theo Vox, je me souviens, le pasteur Tim Stevenson, le pasteur Art Pawlowski. Ouais. Voilà 4 Canadiens qui ont passé des semaines en prison.
Alors, ça m'a donné beaucoup de confort parce que je comparais mon séjour assez court avec leurs expériences. Comment vous a traité Maître Carpe en prison? Bah, en fait, le personnel était poli, était professionnel, ils étaient sympathiques, agréables, euh, tenu compte des circonstances. Ben, évidemment, c'est pas très gentil lorsqu'on met quelqu'un dans une cellule de béton, mais tenu compte des circonstances, les gens étaient polis et professionnels et sympathiques. On est loin de vivre le confort de notre foyer en prison. Quelles ont été les conditions? Est-ce que vous aviez un lit? Est-ce que vous aviez des couvertures? Est-ce qu'on vous a nourri? Comment ça s'est passé? Okay. Ben, j'ai eu 4 sandwichs à travers les 23 heures. Les sandwichs étaient, je leur donne 7 ou 8 sur 10. OK, c'est C'était, c'était pas mal. Malheureusement, dans le cellule de béton, c'est à peu près 12 pieds à 12 pieds. ouais. Il y avait une toilette, un lavabo, pas de papier de toilette. Il y avait une caméra au plafond, alors on n'avait pas d'intimité en utilisant la toilette. Euh, les néons, les lumières très fortes, ils brillaient 24 heures sur 24. La plus difficile, je ne pouvais pas tellement dormir parce que lorsqu'on est sur le concret, il n'y avait pas de lit, pas de couverture, pas d'oreiller, pas de matelas. Alors, Wow. on essaie de dormir sur le béton et n'importe quelle position qu'on prend en se couchant, c'est très inconfortable après quelques minutes. Je lisais dans un communiqué que vous aviez envoyé à Maître Carpe que lorsqu'on était arrêté comme ça, habituellement, on a le droit de faire un ou deux coups de téléphone. Puis vous disiez comment il était important d'avoir une bonne mémoire pour se souvenir des numéros de téléphone parce qu'on n'a pas accès à notre téléphone. C'est vrai ça? Oui, oui. Lorsqu'on posait des questions, la réponse était d'habitude c'était non. Par exemple, j'ai demandé 2 fois, j'ai demandé est-ce que je peux avoir une Bible et dit non, aucun livre n'est permis dans votre cellule. Mais il y a une requête, une demande où il disait toujours oui. Lorsqu'on disait je veux parler à un avocat, à ce moment il disait toujours oui et on te prenait de ton cellule, on traversait un couloir, on est mis dans une petite chambre téléphonique. Il y a un téléphone à l'ancienne avec des boutons métalliques. Et à ce moment-là, on peut appeler, il y a un numéro écrit pour parler avec un avocat. Mais si tu veux les autres appels, ce que je voulais faire, parce que parfois on est terminé avec son appel avec son avocat, à ce moment-là, on est barré, la porte est verrouillée, on reste là-dedans. Alors à ce moment-là, j'ai pris l'occasion d'appeler ma femme et 2 de mes collègues au centre juridique. Et heureusement, j'ai mémorisé ces téléphones. Alors, un mot de conseil aux jeunes, il est important que vous mémorisez les numéros téléphoniques des personnes importantes dans ta vie parce que si tu te trouves dans une prison, on ne peut pas utiliser ça. Il faut mémoriser les numéros afin de taper, de composer les numéros avec le doigt. Maître Carpe, on est à l'aube, à ce moment-là, vous êtes à l'aube du réveillon du jour de l'an, puis tout ça. Comment la famille, les enfants, parce que vous avez une femme, vous avez des enfants, comment ils ont réagi suite à votre arrestation? C'était très dur pour eux. Ma femme et moi, nous avons 4 enfants qui sont tous moins de 20 ans. C'était la plus jeune qui a 11 ans. C'était surtout très difficile pour elle. Heureusement, vendredi le 30 décembre, j'ai appelé ma famille vers 10 heures le soir. J'avais posé la question, je veux parler avec un avocat. Alors, ils m'ont conduit dans la chambre téléphonique et ma femme m'a mis sur speakerphone. Et alors, j'ai parlé avec ma femme et 3 de mes 4 enfants étaient à la maison. Alors, on s'est parlé. Je dis, écoute, ça va bien, je ne suis pas en danger, la cellule est chaude et on me donne la nourriture, alors ça va bien. Puis ma fille qui a 11 ans, elle a pris beaucoup de confort là-dedans que je leur ai dit que bon, c'est pas grave, c'est pas très mal.
ce qui en fait était la vérité. Ouais, ouais. C'était pas si grave lorsqu'on prend la perspective globale, lorsqu'on pense ce que des autres personnes ont vécu, c'était pas si terrible en fait. Comment on vit après un événement comme ça, le réveillon, du jour de l'an avec la famille quand on revient à la maison? C'était j'étais si content de pouvoir sortir, vers 2h45 l'après-midi, j'ai sorti, la prison et il y a un de mes collègues, est venu pour, il a pris son téléphone cellulaire pour Mmh. faire un petit vidéo et après ça, ma voiture était déjà stationnée là-bas d'hier, le jour avant. Alors, j'ai conduit ma voiture, je suis revenu à ma maison, ma femme, mes enfants, ma chienne, c'était le grand bienvenu. Ouais. Et là, un moment magnifique, c'est lorsque je me suis couché pour dormir sur un matelas le 31 décembre. Oh, je n'ai jamais apprécié un matelas autant que ce moment-là. Oui, oui, j'imagine, j'imagine. Maître Carpe, on le sait pertinemment bien qu'il va y avoir probablement une suite. Il va y avoir, j'imagine, un procès. C'est quoi les conséquences d'avoir été en prison pour vous, pour votre carrière, pour l'organisation que vous représentez? Quelles sont les conséquences par la suite? Ben, premièrement, je suis en train d'embaucher un avocat à Winnipeg qui va me représenter. On va plaidoyer non coupable. Alors, malheureusement, ça pourrait durer 18 mois, même 30 mois avant qu'il y ait un procès, mais on espère pouvoir faire en sorte qu'il n'y a pas un procès si on peut convaincre la couronne que l'accusation n'est pas juste. Il faut attendre tout ça. Mais je ne me laisse pas intimider par cet événement. Je vais continuer avec mon travail, avec le centre juridique et toute mon équipe. On va continuer à défendre nos droits et libertés sous la charte qui nous ont été enlevés au mois de mars 2020. Hmm. Je ne me laisse pas intimider par cet événement. Est-ce que vous diriez que vous sortez de ce genre de d'événements grandis encore plus fort, puis plus décidé que jamais de représenter, de défendre les Canadiennes et les Canadiens à travers le Canada en faveur de leurs droits d'expression et libre presse et religion? Oui, tout ça, tout ça. Il y a aussi, nous avons actuellement à peu près 300 actions en justice à travers le Canada Wow. et dont la plupart, ce sont des amendes qui ont été données contre quelqu'un qui avait soupé avec sa mère au Noël ou les gens qui ont participé dans un manif paisible dehors. Alors, il y a tous ces gens avec des amendes. On va continuer avec ça. Il y a aussi des actions en justice qui sont plus grandes, plus compliquées, telles que les défis contre les passeports vaccinaux. Mm. Toutes ces actions en justice ne sont pas terminées. On va continuer ça. On entre en 2023 avec 16 avocats et 10 paralegals, adjoints légaux. Et on va continuer avec notre travail important jusqu'au moment de la victoire qui va venir. Oui. Maître Carpe, Ça, Maître Carpe, on sait qu'aller en justice pour représenter des Canadiens, c'est une chose. Aller en justice pour se représenter soi-même, c'est aussi une autre chose. Il y a certainement des coûts qui sont rattachés à ça. Comment que nous pouvons vous aider dans votre combat? je pense qu'en quelques jours, peut-être la semaine prochaine, on va avoir un site web. Je ne pense pas que ça va être possible pour le centre juridique de payer les frais pour ma défense criminelle, mais peu importe, ça ne me dérange pas. Je pense que je vais établir un site web pour m'aider parce que ça va me coûter, je ne sais pas, entre 50 000 100 000 dollars à travers les prochaines années pour la défense criminelle. Et j'ai de la confiance que tout va bien se mener. J'ai pas peur.
Oui, mais vous nous donnerez l'information, c'est certainement l'information que nous pourrons communiquer à nos auditeurs ici au Québec pour vous supporter dans ce combat-là. Maître Carpé, qu'est-ce que vous retenez de 2022? On a eu des défaites, des échecs, on a aussi eu des victoires. Par exemple, nous avons commencé, le Centre juridique a commencé une action en justice contre le gouvernement fédéral au mois d'août 2022 qui était contre l'usage obligatoire du ArriveCan, Ouais. l'application. Et quelques semaines plus tard, le gouvernement fédéral a laissé tomber l'usage obligatoire d'ArriveCan. Ça, c'était une victoire. Une autre victoire, c'était dans l'action en justice de Maxime Bernier et de l'ancien premier ministre de Newfoundland, de Terre-Neuve, Brian Peckford. À cause de notre action en justice, on a fait en sorte que les officiels du gouvernement ont avoué publiquement, sous serment, que le gouvernement fédéral n'avait aucune justification médicale ou scientifique pour imposer une restriction contre les gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne pouvaient pas voyager par avion. Le gouvernement fédéral a avoué publiquement qu'il n'y avait pas de justification médicale ou scientifique à cause de notre action en justice contre le gouvernement fédéral. Et toutes sortes d'autres victoires. Alors, oui, on a eu des échecs aussi, mais c'était une année très intéressante, mais aussi avec des réussites et des succès. À quoi on peut s'attendre en 2023? Je pense la même chose. La même Il y chose. aurait probablement des autres échecs. C'est inévitable. Lorsqu'on fait le travail juridique devant les cours, devant les tribunaux, là, on ne peut pas gagner à 100%, c'est impossible. Il y aura des échecs, mais je pense qu'on va vivre des victoires aussi en 2023. Absolument. Maître Carpé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je veux profiter de l'occasion pour vous souhaiter à vous, au Centre juridique et à tous les membres de votre famille une bonne et heureuse année 2023. Et on aura certainement, comme on a l'habitude de le faire, l'occasion de collaborer ensemble tout au long de l'année. Ben, mes meilleurs voeux à vous, JF, et à tous vos auditeurs pour 2023 excellent. Merci beaucoup. Vous savez, chers auditeurs à la maison, je vais prendre l'occasion pour souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2023, que cette année 2023 soit remplie de riches bénédictions et de percées extraordinaires. Nous avons cru bon de vous offrir ce reportage vous présentant ce qui était arrivé à un de nos chroniqueurs durant la période des fêtes. L'émission Théovox Actualité reprendra à compter du 26 janvier. D'ici là, je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2023 et au plaisir de se retrouver le 26 janvier prochain. Merci.